Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo, de qualité vidéo sur le Mavic 3. Ça fait beaucoup vidéo et je parle pas vraiment de qualité photo. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une très bonne dynamique, mais le bruit commencera pas forcément aussi bien traité que sur des appareils photo mirrorless, parce que eux, ils ont souvent un RAW spécifique, donc pas que du DNG, qui embarque beaucoup plus d'informations, notamment sur l'appareil photo, et qui permet à Lightroom, une fois qu'ils ont l'appareil photo, de pouvoir faire leurs petits calculs et de génération en génération avoir une gestion des RAW de mieux en mieux. Par exemple, le A7 IV, qui me filme pas mais qui est dans mon sac, a une meilleure gestion du RAW que lorsqu'il est sorti. Ma comparaison avec le R6 était en génération 1, je crois, de profil RAW de l'A7 IV, et donc maintenant il devrait être mieux. Mais comme le Mavic 3 n'est pas forcément reconnu par Lightroom, je sais même pas s'il y a les infos dans le DNG, eh ben, on aura toujours une gestion du bruit qui sera moins bonne que même sur l'OM1 ou sur les Panasonic, que ce soit GH5 ou GH6. Voilà, c'est la seule chose que j'avais à dire, mais ça reste un drone, donc vous pouvez prendre des prises de vue en l'air, ce que vous ne pourrez pas faire avec ces appareils photo là. Donc c'est intéressant, donc on va passer tout de suite à la vidéo, je sais pas pourquoi je fais ça, à la vidéo du Mavic 3. Et donc, je suis de plus en plus content de ce Mavic 3. Moi, j'utilise intégralement le log, mais pour cette vidéo, j'ai fait des comparaisons avec le profil normal en coucher de soleil, donc là où les conditions pouvaient vraiment séparer les deux. Et j'ai noté quelques trucs intéressants qui vous toucheront pas forcément, mais c'est bien de le savoir. Et donc voilà, on va commencer cette vidéo. Donc moi, j'utilise principalement le log, et au final, que j'utilise l'appareil photo comme une caméra argentique, enfin l'appareil photo, le drone, parce que j'aime pas trop le log à 800 ISO, donc je le laisse tout le temps, enfin pratiquement tout le temps à 400 ISO, à part quand je suis obligé de passer sur le 800. Le 400, très bon piqué sans être exagéré, et très bonne gestion du bruit, sans être exagéré non plus, parce que un truc qui est dommage, et c'est pour ça que j'aime pas trop le 800 ISO, c'est qu'il y a quand même du travail sur le bruit, alors que c'est censé être un log et qu'on est censé avoir, comment dire ça, la possibilité d'avoir le fichier brut et de pouvoir retoucher le bruit. Mais donc en 400 ISO, c'est vraiment pas mal. En 800 ISO, il n'y a pas beaucoup de bruit, mais on commence un petit peu à avoir une espèce de moutonnement assez bizarre, indéterminé, et donc on se demande si c'est du bruit ou autre chose, et le piqué n'est vraiment pas au même niveau que le 400 ISO, donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Au début, quand je faisais mes tests, c'est pour ça que j'étais un peu mitigé, j'ai commencé par essayer de le faire voler le matin, et la qualité était un peu pas forcément ce que j'attendais, alors que le 400 ISO donnait des très bons résultats, donc j'ai fini par me dire, voilà, non, c'est vraiment de qualité, mais le 800 ISO, c'est vraiment quelque chose de secours. Et ce qui m'a étonné, c'est la comparaison à côté du profil normal. Donc pour le test, je ne suis pas allé jusqu'à le mettre à 6400 ISO, ça aurait été une comparaison incorrecte, et ce qui est bien, c'est que si vous avez le droit de voler de nuit, notamment en ville, vous aurez ces 6400 ISO, donc vous pourrez un peu avoir une meilleure image que ce que vous pourriez avoir avec le log, qui ne serait pas assez exposé de toute façon. Donc c'est un avantage du profil normal. Mais dans mon test, ce que j'ai noté, donc je vous montrerai du coup les images en même temps, mais ce qui est assez étrange, c'est que à ISO égal, donc 400 et 800 ISO, le profil normal a beaucoup plus de bruit, et c'est pas vraiment du bruit qui est étalé de la même façon dans l'image. On a l'impression qu'il y a toujours vraiment du processing qui s'adapte, en fait, et c'est assez étrange. On voit beaucoup de bruit dans le ciel, beaucoup plus que ce que je verrais dans le 800 ISO à 800 ISO. Et donc c'est assez étrange pour moi. Par contre, au niveau piqué, on est au niveau de ce que fait le 400 ISO. D'habitude, en plein jour, je n'aime pas le piqué du profil naturel parce que il accentue un peu trop, mais avec un peu la gestion du bruit, ça baisse au niveau du log, et donc la précision est juste ce qu'il faut en termes de piqué et de qualité d'image. On n'est pas sur quelque chose d'exagéré, mais on a quelque chose d'assez précis. Et donc voilà, ce qui m'étonne assez, c'est de voir un log qui, pour la première fois, avec un palier de bruit, enfin une exposition similaire, puisque souvent il faut exposer un peu plus le log, puisque en gros c'est la retouche qui permet d'écraser le bruit dans les sombres, en fait, si vous ne le savez pas. Mais là, même dans le clair, on a du bruit qui arrive, et je ne sais pas pourquoi. Une autre chose qui est assez étrange, donc là vous allez
vous demandez pourquoi je fais ça, c'est que des fois j'aime bien me mettre en exposition automatique, et donc ce que je fais, c'est que les moments où je sais que ça va pas le faire, eh ben je mets un AE lock, par exemple. Sur un drone, en fait, le problème, c'est que si vous essayez de pivoter la caméra du sol vers le ciel, le changement d'exposition sera trop grand pour que vous ne voyez pas la différence, et même le drone n'est pas fait pour avoir un certain délai dans l'exposition qui vous permettrait de ne pas le voir tout de suite, mais vous verriez quand même le ciel passer de la surexposition à l'exposition normale, ce qui n'est pas forcément génial, sauf que par exemple dans le cas du coucher de soleil, si vous faites une rotation du soleil vers le côté du ciel qui est exposé un peu plus normalement, puisque la caméra n'est pas éblouie et on n'est pas ébloui non plus, et comme lorsqu'on regarde du côté du soleil ou de l'autre côté, il y a une gestion des EV qui existe, mais qui n'est pas énorme, et donc en fait lorsqu'on passe d'un côté à l'autre, on ne voit pas forcément le changement d'exposition. C'est pour ça que j'utilise le mode automatique. Et donc vous allez vous dire, pourquoi parler de ça? En log, je trouve que l'optimisation est vraiment très très bonne. Il y a qu'à certains moments où quand j'ai bougé la caméra de haut en bas, qu'on voyait légèrement des fois un petit flash. Parce que c'est ça le problème quand l'exposition n'est pas douce. Parce qu'il y avait les Fuji au début, notamment le XT4 lorsqu'il avait son premier firmware. On le voit. Mais là, on le voit pas. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'en testant le normal, je m'attendais pas à ce que même lorsque il expose le ciel, normalement, il y a des moments où il va flasher et l'exposition va vraiment bouger dans tous les sens. Et je ne sais pas si c'est le calcul que fait le profil normal, je n'arrive pas à déterminer pourquoi, mais du coup, je vous conseille pas du tout de mettre le mode automatique lorsque vous êtes en profil normal, parce que ça fait des choses que j'avais jamais vues. Lorsqu'on compare les deux, je vais essayer de mettre une image de l'une et de l'autre en même temps, on voit que ça flash. Pour aucune raison, parce que lorsque je fais le même trajet avec le profil log, certes, si je passe à côté d'un truc très très noir, donc par exemple, je fais un cercle, un espèce de cercle où je passe des poteaux, comment ça s'appelle, des lignes électriques avec les poteaux, et que je reviens vers moi, il y a un endroit où je suis très peu exposé, et ça peut arriver que l'exposition flash à ce moment-là, mais ce que je comprends pas, c'est qu'en allant en ligne droite avec la même portion de ciel, et la même portion de sol, en mode normal, ça flash dans tous les sens. Et donc j'ai pas trouvé de raison à ça. Donc du coup, si vous voulez utiliser le mode automatique, la plupart du temps vous le ferez pas, mais là ça me permet d'avoir une exposition toujours correcte et de pouvoir aussi vous montrer comment marchent les profils. C'est ça aussi l'intérêt d'utiliser le mode normal, l'exposition automatique, c'est de pouvoir vous montrer à exposition à 0 que le log marche vraiment très très bien. Donc voilà, j'ai une comparaison un peu des deux de ce côté-là, et donc voilà, pour moi le mieux reste le 400 ISO, tant que c'est possible, et après, lorsque vous ne pouvez plus utiliser le 400 ISO en log, utilisez votre profil normal du coup, mais faites bien attention à être en exposition fixée, et tout ira bien. Voilà. On va passer à la suite. Donc du coup, là, cette qualité d'image, c'était vraiment pour le 24 mm en 5,1K, donc j'ai pas testé le mode normal en 4K, mais ça devrait être la même chose. Le mieux, ça reste toujours d'utiliser le 5,1K, parce que je sais pas si même si c'est censé être oversamplé, donc suréchantillonné, du 5,1K ou du 5K vers le 4K, je trouve quand même que le 5,1K repassé en 4K reste quand même meilleur que le 4K. C'est très très léger, mais c'est quand même mieux. Donc je ne vais pas m'aventurer à dire que c'est pas vraiment de l'oversampling, je ne dirai pas ça dans cette vidéo, mais je vous conseille quand même de partir sur le 5,1K, à part dans les modes spécifiques où moi aussi j'utilise le 4K, qui est en suivi. Donc voilà, vous avez quelques images de suivi. Là, je suis obligé d'être en 4K et c'est pour ça que voilà, je fais un peu la comparaison de deux. Sinon, je n'utilise pas du tout le 4K. L'intérêt, bien évidemment, de prendre le 4K, c'est que l'image sera beaucoup plus facile à travailler pour votre ordinateur, parce que gérer du 5,1K, c'est vraiment plus compliqué pour l'ordinateur. Alors, si votre ordi a 32 Go de RAM, ça marche beaucoup mieux et a une bonne carte graphique aussi, bien évidemment, une bonne mémoire dans sa carte graphique. C'est bien mieux que ce que j'ai sur mon ordinateur, et donc voilà. Après, ce que j'ai testé, c'est de voir si, ce que j'avais dit dans le test, c'est que le x2 n'est pas vraiment très bon.
c'est à relativiser, c'est pas vraiment très bon à partir de la qualité nominale du Mavic 3. Est-ce que c'est meilleur que ce qu'on pourrait avoir par exemple avec un Mini 2? J'en sais rien, peut-être que oui. Donc peut-être que certains d'entre vous trouveront ça assez qualitatif pour l'utiliser. Moi je trouve que n'étant pas aussi bon que ce que peut donner le Mavic 3 à 24 mm, je trouve que c'est pas bon. Voilà, c'est tout simplement ça que je vais dire. À dire que par exemple, vous feriez mieux de prendre à 24 mm et après de zoomer x2 dans votre logiciel de montage plutôt que le faire directement dans le Mavic, parce que au moins vous avez la qualité maximale et vous pouvez zoomer dans votre image, et si vous trouvez que c'est pas bon, et ben vous pouvez revenir à un grandissement un peu moins élevé que comment dire ça, x2, parce que bien évidemment si vous travaillez au 5,1K vous pouvez passer à 32 mm, donc je sais pas si c'est donc 24 mm, si on fait un crop 1.5, ce serait 36, donc c'est un peu moins du format APC au final, ce que vous pouvez avoir avec le 5,1K, il me semble. Après, peut-être que je me trompe, mais voilà, donc déjà vous avez facteur 1.4, je pense que c'est ça, lorsque vous utilisez votre 5,1K directement dans une fenêtre 4K. Par exemple, dans votre logiciel de montage, faites attention d'ailleurs à ça, souvent au lieu de s'adapter à la fenêtre, si vous utilisez par exemple Premiere, il va se mettre en format 4K, donc il va être zoomé directement dans l'image et faire, par exemple, si vous êtes en UHD, de l'UHD avec la 5,1K, il faudra ajuster l'image pour repasser en 24 mm, et donc à ce moment-là, vous serez dans les 32 mm. Donc je vous conseille de faire ça, et peut-être que zoomer un petit peu plus loin, ce sera de meilleure qualité que le zoom x2 dans le Mavic 3, parce que je pense que vu l'énergie que ça prend au processeur qui doit aussi gérer le vol du Mavic, pour moi c'est sûrement de moins bonne qualité que de le convertir après coup. Certes, ça vous prendra moins de place dans le Mavic, donc c'est à vous de voir, mais si vous voulez juste une qualité vraiment très très bonne, le x2, faites le après coup et pas dans le Mavic. Donc ne faites pas ce mode, parce que voilà, c'est pas très bon. À savoir que ce qui est intéressant, c'est que le x2, vous pouvez l'utiliser en log, comme vous pouvez utiliser le log en suivi, mais il faudra se mettre bien évidemment en 4K. Voilà. C'est pour ça que j'utilise la 4K lorsque je suis en suivi. Après, on va parler du zoom encore une fois. Donc du coup, en termes de zoom, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le log directement en zoom, donc ce qui limite vraiment l'utilisation même de la caméra x7. Donc elle est intéressante, sauf qu'il faut programmer votre AE-lock sur votre télécommande, votre radiocommande, pardon, parce que du coup, si vous voulez avoir des plans un peu plus professionnels, surtout que c'est un téléobjectif, vous allez voir le changement d'exposition beaucoup plus vite que même avec le 24 mm. Donc voilà, c'est vraiment là que je conseille, puisque vous n'avez pas d'exposition manuelle, de mettre l'AE-lock et de mettre l'AE-lock dans la position de la caméra où vous voulez que ce soit exposé correctement. Par exemple, si vous passez du sol vers le ciel, ou si vous avez une pièce d'architecture, on va dire, que vous voulez passer autour, pour pas voir le changement d'exposition assez horrible, et vous prenez l'arrière-plan qui vous plaît le plus en termes d'exposition, vous commencez ici, vous faites l'AE-lock, hop, en appuyant sur votre bouton, et après vous faites votre POI ou n'importe quoi autour de cette pièce d'architecture, et ce sera correct de ce côté-là. Mais ce qui est un petit peu dommage, c'est que du coup, comme c'est un profil normal, c'est très difficile d'arriver à quelque chose correspondant à ce que je pourrais avoir avec le log, d'autant plus que, contrairement au profil normal, on a beaucoup plus de... Enfin, un profil normal en mode normal, pas en zoom, on a beaucoup plus de bruit sur cette caméra, donc ça vous demandera d'utiliser un logiciel de correction de bruit ou un plugin comme NitVideo beaucoup plus souvent, et si vous baissez un peu les noirs et vous gérez un peu les ciels comme ce que vous feriez avec un log, et ça va encore plus introduire de bruit. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Reste que ça peut être très très bien pour des plans rapides où vous pouvez, même si vous trouvez que le plan est un petit peu flou, en rajouter, si vous voulez faire un plan rapide du ciel, comme si vous aviez un plan hélicoptère par exemple, vous pouvez rajouter aussi du flou de mouvement, ce qui donnera un aspect, un peu plus intéressant, tout en se concentrant pas sur le bruit de la caméra.
Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la qualité vidéo du Mavic 3. Pour moi, elle me bluffe de plus en plus. Enfin, moi, elle se log. Je l'adore, aussi bien niveau, comment dire ça, dynamique que niveau couleur. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, si vous n'avez jamais utilisé un drone, n'imaginez pas avoir la même exposition lorsque vous êtes au sol et lorsque vous êtes dans le ciel. Et ce sera ça la conclusion de ma vidéo. C'est qu'il y en a qui considèrent que certains drones, notamment les Mavic, du coup, Autel s'amuse à un peu transformer ça pour correspondre aux attentes des gens, mais du coup, on a des profils qui deviennent beaucoup moins naturels. C'est que, ce que vous ne savez pas, c'est que vous ne voyez pas dans le ciel, vous n'êtes pas des oiseaux. Donc, par exemple, moi j'ai cet exemple-là où, j'aime bien voir les champs de colza, parce que maintenant tout est jaune, et donc ça donne un peu plus de couleur dans l'image, et même les forêts commencent à se regarnir, donc tout redevient vert. Mais nous on voit ça du sol, souvent dans des zones plus sombres, et souvent avec le sol qui est reflété, donc on voit ça souvent moins vert que c'est. Pour le colza, comme on le voit, dans une perspective où on a toutes les fleurs de colza les unes derrière les autres, on voit tout ça très très jaune avec la densité que forme la profondeur du colza, on va dire ça comme ça. Sauf que lorsque vous êtes dans le ciel, en fait, ce que vous voyez le plus, par exemple, du colza, c'est les tiges. Et donc, en fait, lorsque vous utilisez, par exemple, le log, vous dites, ah, c'est très très vert. Parce que c'est vert, parce que comme vous avez aucune densité, pas de couches successives par exemple de colza, je vais y arriver, et vous avez ce colza qui se mélange beaucoup au vert. Voilà, tout simplement, et donc ça paraît assez différent. Les arbres paraissent beaucoup plus verts, mais c'est tout à fait normal. Lorsque j'ai fait ma vidéo sur le Mini 3 Pro, je le voyais très bien, lorsque j'étais au sol avec la 7S3, la balance des blancs n'était pas du tout la même. Et c'est des fois ça un peu mon argument pour dire que j'aime pas trop, en général, utiliser une balance fixée tout le temps, parce que c'est très correct, ça se joint très très bien en termes d'expérience de visionnage, mais en termes de ce que vous voyez vraiment avec vos yeux, c'est pas correct. Je sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là, parce que moi je m'amuse à essayer de voir comment marche la balance des blancs, notamment avec nos yeux. Vous regardez quelque chose en face de vous, et au lieu de vous retourner, et du coup que la balance des blancs s'adapte, ou pas, il vous suffit, par exemple, vous êtes en voiture, et vous regardez derrière vous, vous voyez le ciel un peu grisé, suivant ce que vous voyez en face, s'il y a le soleil ou quoi que ce soit, vous regardez derrière, et tout de suite, les choses paraissent, par exemple, beaucoup plus bleues derrière, et donc voilà, on voit, chaque situation a, par exemple, sa propre balance et sa propre proportion dans les couleurs, et donc j'aime bien garder ça beaucoup plus naturel, tel que ça devrait être sur chaque situation, essayer d'accorder ça le mieux possible après, mais jamais me fixer sur une balance des blancs précise, à part si je veux tout le temps la même balance des blancs lorsque je suis au sol. Mais enfin voilà, si vous êtes orienté d'une façon par rapport au soleil et une autre pas par rapport au soleil, pour moi c'est pas déconnant d'avoir des balances des blancs différentes tant qu'elles sont correctes en fonction du sens que vous êtes du soleil et en fonction du sens de la hauteur que vous êtes par rapport à celui-ci. Donc après, voilà, on pourra débattre de ça dans les commentaires, mais voilà, sachez que des fois vous pourrez dire c'est trop vert, c'est trop machin, c'est parce que votre perspective n'est pas forcément la bonne par rapport à ce que voit un drone. On n'est pas tous à voir le sol avec des montgolfières, et donc souvent je pense que ce que décrit notamment le Mavic 3 en termes de balance des blancs est plutôt vraiment très correct, et je suis assez content de ce côté-là. Passons à la conclusion, que j'ai fait plein de fois, et j'étais pas satisfait parce que je parle pendant trop longtemps. Donc voilà, prenez pas pour argent comptant, enfin tout ce que je dis, prenez pas ça pour argent comptant, pas que je dise des bêtises au final, mais la photo et les vidéos, c'est plus de l'expérience qu'une recette de cuisine. Donc prenez par exemple mon exemple de l'exposition automatique, allez vous faire vos tests, et soit vous dites « Ah, c'est pas mal quand même en faisant par exemple de la rotation sur le ciel, ça peut être intéressant », mais vous pouvez mélanger ça avec les techniques de base du drone qui va vous obliger à exposer en manuel. Donc comme conseil pour ça, si vous voulez exposer le log en manuel, et même aussi, je pense, votre profil normal, moi ce que je vous conseille, puisque c'est pour avoir de la proportion ciel-sol égale, de mettre à 0 lorsque votre horizon est au milieu. Comme ça, vous aurez le ciel
surtout bien exposé, et le sol, vous pourrez un peu, comment dire ça, comme souvent le ciel c'est des tons clairs, vous pourrez un peu ajuster les tons sombres pour avoir un peu plus d'exposition dans votre sol si vous en voulez. Donc voilà, mais c'est pas pour ça que, parce que ce que je vous avais dit dans le test, c'est que c'est toujours mieux d'exposer un peu plus à +1, c'est pas pour ça que cette technique-là est morte dans mon cœur. Si vous faites par exemple de la vidéo de produits, par exemple de voitures, ou par exemple vous filmez des gens qui courent, ou des choses dans le genre, des vélos, même sur un circuit, voilà, enfin ça reste des voitures, et ben je vous conseille toujours d'exposer à +1, puisque ça diminuera le bruit que vous avez dans votre image, et comment vous perdrez peut-être un peu des détails dans le ciel, quoique vous pouvez un peu les retrouver si vous baissez comment dire ça, les hautes lumières, et si vous utilisez aussi un filtre polarisant de la bonne façon. Si vous tournez, ce sera un peu moins efficace. Mais si vous utilisez un polarisant de la bonne façon, vous pouvez éviter tous les rayons, un peu, enfin la pollution, un peu tout ça, et avoir un ciel un peu plus contrasté. Et donc voilà, ce sera correct de ce côté-là. En parlant de log, beaucoup de gens ont du mal parce qu'ils vont dire oui, mais le log c'est toujours plus compliqué à exposer, il y a plus de bruit. Alors ici, c'est pas le cas, il n'y a pas plus de bruit, mais c'est toujours très difficile à coloriser. Ça dépend. C'est plus que vous avez l'habitude, enfin pour moi c'est plus que beaucoup d'entre vous ont l'habitude de voir des profils normaux, trouvent ça plus correct, alors que si vous allez un peu regarder ce qui se passe dans la nature et vous revenez et que vous allez regarder votre profil normal, vous verrez que c'est très beau, mais c'est pas toujours très réaliste, comme je vous l'ai dit, c'est toujours un peu trop contrasté. Donc il faut aimer, bien évidemment, l'image donnée par le log, mais en termes de retouche, ce qui peut être compliqué, c'est que si, par exemple, vous venez d'un plein format, ce qui est assez marrant, c'est que c'est plus compliqué à bien, comment dire ça, coloriser, parce que le capteur est plus petit. Donc en fait, ça va dire que ce qui est assez marrant, c'est que plus vous avez quelque chose qui vaut cher et qui est spécialisé pour des professionnels, plus ce sera, comme je l'ai déjà dit, facile à utiliser pour un non-professionnel au final. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que déjà, vous avez toutes les possibilités pour apprendre au final à exposer correctement, à faire plein de choses, à apprendre basiquement des trucs sur la vidéo, mais surtout que quand un capteur plus grand, même avec un nombre de mégabits par seconde moins élevé, capte toujours plus de choses. C'est pour ça que, même si vous prenez un Sony à 100 mégabits par seconde, et un Mavic 3 à 170 mégabits par seconde en log, et ben l'image, de près, sera toujours quand même un petit peu plus précise, bien que, je sais pas si vous avez déjà vu, je me suis déjà filmé avec le Mavic là, dans le test, ça reste quand même pas mal, mais il y a plus de précision avec un plat format, parce que le capteur est plus gros, et les optiques permettent d'avoir plus de détails, à la fois dans les couleurs, et dans le piqué. Donc en fait, ça donne un log qui est beaucoup plus naturel, parce qu'il y a besoin de moins artificiellement rajouter, déjà, de l'anti-bruit, l'anti-bruit, ça c'est marrant, et de rajouter du piqué artificiellement sur par exemple les Sony, ce qui est un peu le cas sur les Mac, pas forcément sur le log, mais voilà, c'est comme ça. Et du coup en retouchant les couleurs, ça peut vite devenir assez saturé, il y a vite des couleurs qui peuvent un peu passer les unes sur les autres. Donc moi mon conseil c'est surtout de ne pas trop toucher à la saturation. Vous pouvez ajouter un peu de clarté et de contraste si vous êtes sur première, et ça sera beaucoup plus facile d'avoir la fête du slip, enfin que ce soit la fête du slip en haute lumière qu'en basse lumière. Donc voilà, il faudra gérer les choses, vos priorités comme ça, et donc c'est pour ça aussi que exposer son log ne sera pas toujours 0, enfin exposition à 0, ce sera des fois plus, parce que par exemple vous voulez notamment du coucher de soleil, avoir une image qui correspond plus à je veux avoir tout ce qui est dans le noir un peu plus exposé correctement, et peut-être le soleil un peu plus cramé, parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on aime bien les couchers de soleil en vidéo où on voit bien le soleil rond. Essayez de regarder le soleil avec vos yeux, vous verrez que vous êtes incapable de voir le soleil clairement défini par rapport au reste. Donc souvent ce que fait votre exposition, lorsque vous essayez d'exposer à 0, même si vous restez en manuel en enlevant le mode automatique, et ben vous retrouvez avec quelque chose avec un soleil très bien défini, mais tout noir autour, et c'est pas forcément la vraie ambiance. Donc voilà, d'où le truc
La vidéo, c'est pas une recette de cuisine, il faut savoir s'adapter, et votre créativité et votre façon de transmettre les choses, le storytelling, c'est ça qui fera qu'une image est bonne. Donc après, posez-moi des questions, si vous voulez, hein, j'y répondrai, notamment sur la technique du drone, hein, pas sur des réglages, attention, enfin des réglages, pas sur des réglages d'exposition ou, comment dire ça, comment voir les plus belles couleurs, les trucs dans le genre. C'est vous qui l'aurez, ça demande comment dire ça, une sensibilité et tout ça, donc c'est pas, encore une fois, c'est pas une recette de cuisine, mais je répondrai quand même à vos questions concernant bien évidemment le drone en lui-même, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire, si vous avez des questions là-dessus. Et donc voilà, je vais vous laisser là-dessus et vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo.